Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo produit terminé et voilà, je vais vous filmer un vlog juste après que je vais poster à mon avis avant cette vidéo-ci pour vous donner un peu de nouvelles quand même. Donc si jamais vous avez raté le dernier vlog, allez le voir puisque je l'aurai filmé après. Enfin en fait c'est pas très logique que je raconte mais bon c'est comme ça. Donc c'est ma première vidéo depuis 3 semaines et donc veuillez être indulgente au cas où les phrases ne suivent peut-être pas complètement parce que j'ai un peu l'impression que ça fait la première fois de l'année que je suis devant ma caméra alors que rien à voir. Sinon j'avais envie de vous dire le bienvenu à toutes les nouvelles puisque j'ai eu plein de nouvelles pendant 3 semaines. Je trouve ça bizarre, je poste pas et les abonnements continuent à monter, donc bienvenue et j'espère que ma chaîne vous plaira. Alors je vais arrêter de bablater tout de suite parce que j'ai des produits terminés à n'en pas finir et voilà, ça fait déjà je ne sais combien de temps que j'essaye de faire tenir tous ces produits dans cette boîte et en fait j'arrive même pas à la soulever tellement elle est remplie. Donc il y a de quoi parler, j'espère pouvoir poster cette vidéo en une seule partie et de toute façon à mon avis elle sera très longue mais en une seule partie. Puisque voilà ça fait longtemps donc une bonne vidéo bien longue sera certainement nécessaire pour combler ce manque. Sinon, merci à toutes celles qui ont pris de mes nouvelles quand même, ça m'a fait super plaisir. Bon, je commence tout de suite par une huile nettoyante qui est, enfin un gel nettoyant qui est celui de chez Jeep, je ne sais pas, il y en a plein qui appellent ce truc différent, moi je dis Yep, mais la vendeuse m'a dit que ça se disait Jeep, donc J-Y-B. Ce sont des produits belges, ici c'était une huile nettoyante, donc vraiment une huile quand même assez épaisse. Et en fait, voilà, vous vous massez le visage et petit à petit vous rajoutez de l'eau et franchement, j'ai beaucoup aimé cette huile démaquillante, j'ai vraiment... Enfin, c'est pas une huile démaquillante, c'est une huile nettoyante, hein. Elle hydrate et nettoie, purifie. Franchement, elle est à la fleur d'oranger et au macadamia. J'ai vraiment bien aimé. De toute façon, ces produits-là, je suis déçue de aucun produit, à part peut-être dans un prochain produit terminé, pas aujourd'hui, l'anti-cerne, je l'aime moins. Sandrine me l'avait offert parce que sa maman l'avait essayé, ne l'avait pas aimé, Sandrine l'avait essayé, ne l'avait pas aimé, elle me l'a passé. Et je pense que ça, c'est peut-être un peu ma déception aussi. Mais sinon, toute la gamme, je l'adore. Et d'habitude, vous avez dans cette gamme-ci, je vous montre le petit bouchon mauve comme ça. Donc voilà. Ça, c'est le packaging pour toute la gamme. Et voilà, sinon, j'aime énormément ces produits. Et voilà. Il y aura beaucoup de voilà à mon avis. Hein. Ensuite, j'ai terminé le Sensual Amber, un gel douche de chez Bath & Body Works et j'avais énormément aimé. J'avais commandé les gels douches sur le site V-Ink ou Vink ou enfin voilà, V-Ink. Et j'avais, voilà, c'était raisonnable. Ici, il y a écrit 11 $, mais bon, c'était pas du tout 11 $. Je ne sais plus combien j'ai payé ça. C'était pas donné quand même. Ce site propose des produits très intéressants puisque ce sont tous des produits difficiles à avoir, donc souvent américains. Et vous avez aussi des bougies en key candle, je crois. Enfin, je sais plus quoi exactement, mais il y a plein de trucs bien sympas. Aussi, je pense, enfin, il y a plein de produits sympas. Je vous mettrai peut-être le lien du site en barre d'infos. Mais voilà, je l'avais acheté là et cette senteur-là est tout simplement... divine, elle est bien ambrée, vraiment c'est ambre, c'est vraiment ça. Et par contre, si je dois dire un petit défaut de ce produit, c'est que je trouvais le gel douche très très épais. Et qu'en fait, c'est simple, dès l'instant où je vais vider un quart, j'aurais dû rajouter de l'eau, le secouer, et du coup il aurait été beaucoup plus facile à sortir. Et c'est vrai qu'avec mes mains, les produits super épais, j'ai du mal à presser pour sortir quand je suis sous la douche, voilà, mes mains sont un petit peu handicapées. Donc, mais sinon c'est le seul truc quoi, il suffisait de mettre de l'eau dedans et il était moins épais. Mais voilà, sinon c'est une qualité d'avoir un produit bien concentré, épais, du coup ça mousse super bien et voilà, ça dure longtemps aussi, il faut en utiliser moins quand c'est plus concentré. Voilà pour la petite histoire du gel douche Bath & Body Works. Ensuite, j'ai terminé, il y a tout qui s'écroule. J'ai terminé la crème Merveillance de chez Nuxe, qui est donc un soin rides d'expression installé, n'est-ce pas, puisque mes rides sont bien installées. Et oui, voilà. Moi, j'arrive pas à vraiment
donné, elle m'a donné une bonne hydratation. C'est une bonne base pour un maquillage. De là à dire que ça empêche mes rides installées de se désincruster ou d'empêcher d'autres de s'installer, voilà, non, moi je ne sais pas consulter ça. Je ne vois aucune amélioration à mes rides, malheureusement, celles qui sont là, elles sont là. Maintenant, est-ce que ça a empêché d'autres de venir? J'en sais rien. Si en un mois j'aurais pu voir une autre, ça apparaître en plus, enfin... Ça a bien hydraté, voilà. Moi, je prends toujours en fonction quand même de mon âge et de ma peau. Mais de là à dire que c'était des miracles, non. Voilà. Ensuite, on a terminé, je dis on parce que c'est moi et ma fille, l'huile, enfin le masque en fait à l'huile de Monoi de chez Ultra Doux. Et en fait, on avait acheté ce masque quand on était en vacances. Donc, je vous avoue quand même qu'en vacances, c'est super parce que l'odeur du Monoi, c'est gai. Ça coule encore. C'est gai, ça fait vacances. C'est vraiment agréable. En même temps, ça fait un petit moment qu'il est dans mon bac, là. Voilà. Il est vraiment très très bien. Les masques de chez Ultra Doux pour des masques qui ne sont non professionnels sont vraiment très très bien, je trouve. Ils hydratent bien. Voilà, moi je suis plutôt Kerastase en temps normal, mais franchement Ultra Doux ça fait des très bons masques. J'en avais acheté plusieurs et d'ailleurs je vais vous parler immédiatement du second parce qu'il est dans le panier aussi. On avait pris ça pour les vacances du coup parce que comme on se lave les cheveux tous les jours, de là à utiliser un masque Kerastase tous les jours, non. On avait pris aussi celui à la mangue fleur de tiare qui également avait senti... Oh, ça sent super bon. Franchement, ça sent super bon. Et au niveau hydratation, et là, je vous parle en tant que professionnelle, les nouvelles arrivées savent peut-être pas, mais je suis coiffeuse. Donc, moi, je trouve ces masques vraiment très, très bien. Pour ce qui est de grande surface... En général, quand une cliente en fait me dit qu'est-ce que vous me conseillez comme shampoing en grande surface parce que personnellement je peux pas me permettre un Kerastase ou une marque professionnelle, je les dirige tout le temps vers cette marque-là. Je trouve qu'ils sont très très bien. Et puis en plus ces petites senteurs et tout, je trouve ça super chouette. Il y a plein de choix, voilà. Que du positif. Maintenant de là à dire que ça n'alourdit pas votre cheveu, contrairement à un autre, ça je sais pas. L'utilisation aussi a énormément d'importance. Tina continue. Je passe au produit Sephora, mon démaquillant favori. Je ne peux en dire que du bien. Malheureusement, ça tranche. C'est ou ça passe ou ça casse. J'ai eu énormément de filles, je pense à Mademoiselle Dudès, qui l'ont utilisé et qui n'ont pas aimé. Voilà, moi et Sandrine, c'est notre chouchou. Moi personnellement, le démaquillant super gelée démaquillante aux yeux, pour les yeux waterproof de chez Sephora, c'est vraiment un gel démaquillant que j'aime beaucoup. Ça a un côté frais. Personnellement, ça ne me pique pas les yeux. Ça enlève vraiment la totalité de mon maquillage au niveau des yeux. Et voilà, moi j'en suis très contente maintenant. Voilà, j'ai entendu du bon comme du mauvais, donc tester. Il faut tester pour savoir. Moi personnellement, je l'aime beaucoup. Maintenant, je me tape pas le Sephora ou je me tape pas une commande pour l'avoir. Voilà quoi, là j'en ai plus. Je suis passée à celui-là de chez Garnier. Il est très très bien aussi, j'avoue, il est vraiment chouette. En plus, voilà, il est mauve donc c'est gai. Mais sinon, si j'en ai pas, je vais pas courir pour aller en acheter non plus ou faire une commande pour en avoir absolument non plus. Mais par contre, regardez, c'est vraiment mon préféré puisque j'en ai un deuxième en fait, j'avais pas vu dans le panier. Il y en avait deux, donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Mais j'en ai plus maintenant. Ils sont tous les deux vides, les deux derniers que j'avais. Donc Sandrine, si tu y vas, cette fois-ci, tu penses à moi. Ensuite, un petit masque peel off de chez Superdrugs, je crois. Ouais. Que j'avais acheté à Londres. J'en ai acheté plein, des petits masques comme ça. Je trouve ça super sympa, les unidoses. Du coup, celui-ci, c'était un qu'on retire comme ça. Je trouvais ça sympa à faire. On laisse poser ça 10 à 20 minutes. Et sinon, même chez Di, on a plein ici en Belgique. Donc, pour les Français, je sais pas, en comparaison, Di, c'est un peu une parapharmacie. Enfin non, c'est pas une parapharmacie. C'est vraiment un drugstore aussi, en fait. Hein, une droguerie, je sais pas comment on dit. Il y a des produits d'entretien, il y a un peu de tout. Il y a du maquillage.
Et vous trouvez aussi ce genre de petits masques individuels et moi je trouve ça super sympa parce que acheter un pot de masque ou quoi, souvent je suis pas assez régulière, je fais pas des masques toutes les semaines. Voilà, si je pense à en faire un tous les 2-3 semaines, je suis pas du tout régulière là-dedans, donc voilà, moi je trouve ça super pratique. Sinon le produit reste là pendant 6 mois puis après voilà, il est tout, enfin moi je préfère changer et avoir d'autres odeurs, donc ces Unido je trouve ça super sympa. Ensuite j'ai pas terminé, mais j'ai décidé de jeter un beurre corporel de chez Body Shop, Brazil Nut. Et en fait, ce truc, j'ai décidé de le jeter parce que c'est après 12 mois après ouverture. Et donc, vous voyez, il était quand même bien entamé à moitié, je dirais plus ou moins. Mais j'ai l'impression que l'odeur a tourné. Je trouve l'odeur n'est plus du tout comme avant. Et bon, avec tout, voilà, je suis allée chez Victoria's Secret, j'ai été à Londres, j'ai pris des... Comment ça s'appelle là? Oh, ça fait plus là tout de suite que je te cherche ce nom et que je ne le trouve pas. Soap and Glory. Voilà, j'ai acheté des Soap and Glory, j'avais envie de tester ceux-là. Donc j'avais un peu délaissé celui-là. Et en fait, finalement, ça fait longtemps que je l'ai délaissé. Et franchement, je pense que l'odeur a tourné, donc... Puis en plus, voilà, c'était une odeur très très gourmande, très très agréable au début, donc aux noix du Brésil, mais à force, c'est une odeur un peu dont on s'en lasse, et voilà, là en plus elle a tourné, donc j'ai décidé de l'abandonner. C'est pas bien, hein, faut pas faire ça, mais voilà, normalement, dès l'instant où on ouvre un produit, c'est mieux de terminer ce produit avant d'en ouvrir un autre. Mais voilà, c'est comme ça, hein. Parfois on fait des erreurs et puis après on n'a plus envie de retourner à celle-là. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait et je n'ai pas terminé. Donc je ne le ferai plus, promis. Ensuite, j'ai terminé la solution micellaire démaquillante Perle d'eau de chez Cartier. J'avais reçu ceci dans une beauty box et franchement c'était pas mal du tout. J'ai bien aimé, mais en même temps, comme je l'ai déjà précisé dans plusieurs vidéos de produits terminés, personnellement les eaux micellaires ou les lotions ou les toniques, tout ça, je vois pas trop la différence. Je trouve ça rafraîchissant tout en éliminant le restant de mon maquillage que j'ai pu peut-être mal démaquiller avec le démaquillant précédent. Mais voilà, moi je vois pas trop, à part l'odeur qui peut être plus agréable chez l'un ou chez l'autre, c'est la seule différence que je vois, sinon ça enlève bien les derniers résidus. Mais par contre celui-ci, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'odeur de celui de chez Cartier, je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, si je dois dire un petit truc en plus, c'est que l'odeur était très agréable de celui-là. Mais c'est tout. Ensuite, j'ai terminé ce déo-ci de chez Superdrugs aussi. J'aime beaucoup ces petits déos de Londres. Je vous montre, j'ai celui-là, Hint & Musk, il était super, Impulse. C'est aussi des petits déos que je m'achète à Londres. Et vous avez aussi des toutes petites versions comme ceci à prendre dans votre sac. Donc du coup, ça c'est le petit format et ça c'est le mini format. Pourrait être juste pour un petit week-end. Et donc je vous montre comme ça les 4 senteurs que j'avais terminé. Donc il y a le Very Pink Rose and Grapefruit, j'avais aimé. Celui-ci je l'ai un peu moins aimé. Violette et Raspberry je l'ai un peu moins aimé. Et celui-là j'avais beaucoup aimé, au musc, j'adore le musc. Et celui-ci je sais plus trop. Je sais plus trop, mais j'en ai terminé plusieurs. Je crois même que j'en ai encore dans mon sac qui est vide. Mais voilà, ces petits déos, je trouve ça super sympa à mettre partout. D'ailleurs, il y en a encore un, et celui-là, je me souviens que j'avais un peu moins aimé aussi. Bon, voilà, moi j'en prends toutes les couleurs, je trouve ça super sympa, mais après, on aime ou on n'aime pas, hein, parfois. Ensuite, j'ai terminé une petite bougie de chez Bath & Body Works aussi, que Sandrine m'avait ramené des États-Unis, et donc c'est Island Margarita, et j'avais énormément aimé cette petite bougie. Je parle pas vraiment de bougie d'habitude, pourtant Dieu sait que j'en fais brûler ici et en bas, parce que voilà, j'arrête pas. Mais celle-ci, je l'avais mis dedans parce que j'avais vraiment aimé cette odeur. Si jamais, bon, c'est une odeur bien sûr d'été, mais si jamais vous avez l'occasion de tester celle-ci, franchement, j'avais beaucoup aimé cette odeur et elle embaumait bien cette toute petite bougie, parce qu'elle est toute mini, hein. Elle embaumait bien toute ma petite pièce ici, donc voilà, je dis pas que ceci embaumerait un salon ou un living entier, mais pour une petite chambre ou quoi, c'est plus que suffisant cette petite bougie là, et en plus elle avait duré super longtemps.
Alors, ensuite, j'ai terminé également de chez Yep une huile, en fait, une huile hydratante pour le visage que j'aime énormément mettre avant d'aller dormir. Malheureusement, j'en ai encore une à terminer là que Sandrine m'avait également offerte puisque elle ne lui convient pas tout simplement. L'odeur est assez forte. Personnellement, j'aime énormément cette odeur. J'adore cette huile. C'est vraiment, je crois que c'est le 3e ou le 4e flacon que je vide. Je l'aime énormément, mais malheureusement, mon mari n'aime pas l'odeur. Il trouve que ça sent le pipi de chat. Alors, quand vous êtes dans le lit et que moi, j'ai fait mon petit rituel du soir et que j'ai mis ma petite huile avant d'aller au lit et que vous avez votre mari qui fait « On a 2 chats, hein. C'est pas possible, il n'y a pas besoin dans le lit quand même. » Non. Voilà, et qui croit que c'est du pipi de chat vraiment et qu'en fait c'est l'huile que vous portez sur le visage qu'il sent, c'est quand même un petit peu gênant. Alors au départ il n'arrêtait pas de me faire des remarques et puis finalement, et puis là il m'a carrément dit s'il te plaît Chou, est-ce que tu peux arrêter cette huile? Donc c'est une huile à base de l'huile d'argan. Moi l'argan je trouve pas que ça sent le pipi de chat, mon mari il déteste apparemment l'argan, c'est sûr, voilà, il n'arrête pas de le dire. Donc même si franchement pour moi c'est mon produit fétiche au niveau d'huile pour le visage, je vais devoir arrêter de l'utiliser juste parce que mon mari ne supporte pas tout simplement l'odeur et ça l'embête vraiment. Donc c'est vraiment à contre-cœur, mais j'ai encore celui-là que je vais terminer et puis après je lui ai promis que j'achèterai une autre huile malgré que c'est vraiment l'huile qui me convient le mieux. Mais voilà, c'est comme ça, hein. Pas toujours évident hein, le mariage, il faut toujours un peu s'adapter et ça c'est une des adaptations auxquelles j'ai droit. Donc voilà, ensuite j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, volume XXL, et ça aussi je l'avais reçu dans une beauty box. Et en fait, personnellement, celui-ci, je ne l'ai pas aimé du tout. J'avais déjà utilisé un autre de chez... Ah non, c'était un ultra doux, je crois que j'avais utilisé, je sais plus, je crois que c'était un ultra doux. Et en fait, j'avais bien aimé le shampoing sec et quand j'ai reçu celui de Baptiste, je me suis dit, ah chouette, je pourrais enfin tester celui de chez Baptiste puisque on en dit tellement de bien sur YouTube que voilà, j'étais toute contente de pouvoir le tester. Mais alors ça, j'avais pris celui de ultra doux à la vanille. J'avais beaucoup aimé, mais ça, c'est du carton quoi, c'est vraiment du carton. Vos cheveux, ils sont tout cartonnés après. Perso, je sais pas si tous les shampoings secs de chez Baptiste font cet effet-là, mais là, j'ai pas du tout aimé celui-ci. Donc, en comparaison avec celui d'Ultra Doux, j'aime beaucoup plus celui d'Ultra Doux. Donc, je sais pas, est-ce que c'est le format qui fait que du coup, ça peut être plus concentré? J'en sais rien, mais moi, mes cheveux, ils étaient tout cartonnés, ça me... Voilà, j'aurais même pas pu les laisser lâcher, donc d'office, c'était pour les attacher, et voilà, j'ai pas aimé du tout. Voilà, donc celui-ci, c'est sûr que je n'achèterai pas. C'est bon que je l'avais reçu dans la beauty box, mais l'acheter, ça c'est sûr que je le ferai pas. Ensuite, j'ai terminé également une crème de nuit, la prodigieuse soin hydratant. Il y a de la poussière sur mes peaux. Soin hydratant et défatigant. Et voilà, donc j'avais bien aimé aussi, voilà, moi les crèmes, encore une fois, comme je rejoins ce que j'ai dit pour l'autre crème, ça hydrate, c'était bien, c'est apaisant. Cette fois-ci, là maintenant, voilà, j'ai pas racheté de crème de nuit, je suis passée à l'huile de coco, je mets un petit peu de ça pour avant d'aller dormir pour l'instant, parce que ça n'a pas d'odeur et que du coup, voilà, mais... Voilà, j'alterne et ça c'était très très bien. C'était pas la première fois que j'utilisais, c'était très très bien. Ensuite, j'ai aussi utilisé un sel de bain à la fraise que j'avais acheté en Espagne. Alors je rigole parce que je l'avais offert aussi à François, à Bérangère, et en fait elle disait qu'elle détestait la fraise, et alors quand elle lisait les notices, elle disait que c'était de l'espagnol et qu'elle connaissait l'espagnol parce qu'elle avait fait, je sais plus combien d'années d'espagnol. Non, elle avait dit qu'elle c'était en italien. C'est ça, alors que c'était en espagnol, je me trompe. Donc non, c'est bien en Espagne que j'avais acheté ceci et personnellement, je trouvais ça sympa. Ça parfume bien le bain. Le bain, du coup, a une petite couleur rosée et franchement, ça sentait super bon. Moi, personnellement,
Ça ne me donne pas de mauvais souvenirs, l'odeur de la fraise, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, ça, on ne sait pas savoir à l'avance. Et le petit sel de bain en unidose, comme ça, je trouve ça sympa aussi. J'avais encore terminé un autre unidose, encore un masque peel-off. Cette fois-ci, celui-ci, je pense que je l'avais reçu de Make-up Addict 57, il me semble. Je sais plus. Je sais plus si c'est... Je vois que c'est de Suisse, donc du coup, Suisse Cosmétique, je sais plus si c'était elle ou si je l'avais ramené également de Londres, je ne sais plus. Ça vient peut-être plutôt de chez Make-up Addict 57, je ne sais plus. Soit, il était très bien aussi. Et encore une fois, je trouve ça super rigolo, ces masques. Ensuite, j'ai vidé un shampoing Ducré. Ultra doux, et franchement j'ai pas aimé ce shampoing. J'ai pas du tout aimé ce shampoing. C'était également un shampoing reçu dans une beauty box, et franchement ultra doux non, parce que mes cheveux c'était comme de la paille après. Bon bien sûr moi mes cheveux colorés, déshydratés je dirais même sur les longueurs, parce que voilà avec les vacances et tout ça, mais vraiment pas assez hydratant. Doux c'est autre chose pour moi. Maintenant je l'ai terminé, vous savez comment, en lavant mes pinceaux. Voilà, c'est pas du tout adapté à mes cheveux, pas du tout. Ensuite, je vois que quand même, hein, j'ai quand même mis des bougies dans ce bac cette fois-ci, je comprends pas pourquoi. J'ai terminé une Yankee Candle Sugar Apple, et voilà, j'avais reçu ça dans un swap avec Popinette, et j'avais beaucoup aimé cette bougie aussi. Je sais pas comment ça se fait que je l'ai fait brûler si tard, finalement elle est restée dans mon armoire pendant un petit moment, et je trouve ça super sympa. Voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, on arrive au bout, soyez patients. Je vais d'abord parler de ça peut-être. J'ai terminé également ma bébé crème de chez Tarte en teinte light. J'avais beaucoup aimé cette bébé crème à tel point que je l'ai coupée en deux pour bien récolter tout ce qu'il y avait dans le fond. Et je vous conseille vraiment de faire ça avec vos crèmes et vos tubes où vous aimez ce qu'il y a dedans. Hein. Quand vous n'aimez pas, je dis pas qu'il faut le faire, mais sinon franchement quand vous avez un regret qu'un produit est vide, n'hésitez pas à le couper, parce que franchement vous avez encore au moins une semaine d'utilisation dedans. Ça vaut vraiment la peine. Et donc c'est ce que j'ai fait pour ceci, et malheureusement donc j'en ai plus. Mais si jamais un jour une de mes amies ou quoi va aux États-Unis, c'est sûr que c'est quelque chose que je demanderai, parce que j'aime énormément cette bébé crème qui vient de chez Tarte. Mais malheureusement Tarte n'est pas disponible ni en Belgique ni en France ni facilement par ici. Donc voilà, je vais pas payer des frais de port exorbitants pour avoir ça. Mais sinon elle est très très bien, vachement mieux que la Bourjois et tout ça. Mais voilà, il faut attendre. Ensuite, ces produits-là, je les ai adorés, mais en même temps, je ne peux pas vous parler d'une odeur de parfum, c'est difficile. Alors, le Mademoiselle Coco, c'est un parfum que j'aime énormément. Et je l'ai terminé, et j'ai décidé de ne pas racheter de parfum, d'un peu terminer ce que j'ai là, parce que je pense que j'ai bien 10-15 bouteilles de parfums différents. Donc il est vraiment grand temps que je termine un petit peu et que je fasse un petit roulement. Donc là, voilà, j'avais décidé de commencer à terminer les fonds. Et donc j'ai terminé Mademoiselle Coco et La Vie est Belle. Et je vous avoue que La Vie est Belle, je l'en ai terminé 2 déjà cette année-ci. Et ça me démange quand même de vouloir le racheter. Je pense que ce parfum là je l'aime vraiment énormément, et surtout maintenant pour l'hiver, parce que c'est une odeur bien présente. Je sais pas vous dire, c'est peut-être noté en dessous, non c'est pas noté, je sais pas vous dire, mais c'est vraiment une odeur, faut aller le sentir. Ce sont des odeurs que j'aime beaucoup, et voilà, j'ai terminé. Celui-là me manque pas trop, mais La Vie est Belle, c'est vraiment un parfum que j'aime énormément. Donc je vais certainement devoir racheter, mais peut-être pas maintenant, je vais d'abord terminer un petit peu. Voilà. Ensuite, je veux juste vous parler de cette misère. Ceci est... bon, ça fait un moment qu'elle est dans ma boîte, hein, parce que voilà, c'est au tout début que j'avais terminé mes produits terminés que je l'ai mis dedans, donc elle a vécu dans la boîte. Mais ceci est une éponge Conjag. Alors, je vous insérerai une petite photo dans la vidéo pour vous montrer l'état après une seule utilisation.
Bon, après, je vous avoue que j'ai voulu absolument m'en servir, donc j'ai continué et finalement elle a rétréci, et voilà. Mais Bébé Pulpeuse en a parlé également, je pense, dans ses produits terminés. Et voilà, j'avais reçu cette éponge dans un swap avec Bébé Pulpeuse et tout le monde parlait tout le temps, Elsa Makeup d'ailleurs, mon gourou, parlait tout le temps de les éponges Conjac que j'avais envie d'essayer depuis longtemps, que je m'étais jamais dit tiens je vais en acheter. J'avais très envie d'essayer, mais pas de là à aller faire une commande juste pour une éponge. Donc finalement j'étais toute contente que cette éponge soit venue à moi durant le swap. Et après la première utilisation, en fait, en mettant l'eau, l'éponge déjà s'effritait tout de suite. Puis je me suis dit, mais enfin, aïe, j'ai peut-être fait quelque chose de pas bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé sur YouTube éponge Conjac le matin, hein, parce que je trouvais tout de suite l'état pas normal de cette éponge, puisqu'elle perdait des morceaux. Et puis ensuite, j'ai regardé une vidéo, celle d'Elsa Makeup, où elle expliquait justement une petite revue sur l'éponge Conjac, et je me suis dit, mais enfin, non, je ne fais rien de mal, je l'utilise bien, donc, enfin, voilà, je pensais même que c'était moi qui l'utilisais mal, et finalement, non, elle s'est complètement décomposée comme ça, alors que c'était... je pense vraiment, je me souviens plus de l'emballage, mais une vraie éponge Conjac. Et voilà quoi. Donc les éponges blanches Conjac apparemment ont un problème, puisque Bébé Pulpeuse m'a dit qu'elle avait eu également la même chose avec une qu'elle avait gardée à la maison, puisqu'elle en avait plusieurs. Et voilà. Donc d'autres m'ont dit qu'ils n'ont jamais eu ce problème-là. Je sais pas. J'ai rien fait de mal, je vous assure. Le premier jour j'ai mis de l'eau et pouf, elle s'est complètement décomposée. Et puis après, avec le temps, j'ai quand même voulu l'utiliser quelques fois quoi. Je me suis dit zut, voilà, elle est devenue toute maigre sans plus aucune forme, et dès qu'on la touche, elle s'effrite, elle perd des morceaux, voilà, elle est vraiment pas du tout... Voilà, c'est peut-être une mauvaise série, j'en sais rien, mais donc du coup, j'avais très envie de tester, mais je me dis, est-ce que je risquerais de passer une commande pour une autre éponge Conjac, mais d'une autre couleur alors, puisque apparemment c'est les blanches qui sont défectueuses, j'en sais rien. Donc voilà, j'ai terminé également ce petit produit de chez Yves Rocher, qui est donc le Tradition de Hammam à l'huile d'argan, également du Maroc. Donc... Comme je vous ai dit là tout à l'heure, j'adore l'huile d'argan. Personnellement, ici, je trouve que l'odeur de l'huile d'argan n'est pas très présente, mais l'odeur est très orientale. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment énormément aimé ce gommage. Par contre, voilà, je trouve que ce petit récipient, c'est vraiment pas beaucoup d'utilisation. Il y en a pour 2-3 fois maximum, puisque moi je me gomme tout le corps avec ça. Donc du coup voilà, si je dois dire un petit côté négatif, c'est que c'était vite fini, puisque moi j'ai tendance à bien y aller, j'utilise bien, je prends bien une bonne clouche sur tout mon corps. Mais donc voilà, mais sinon l'odeur est vraiment, j'adore cette gamme, ça sent super bon. Et voilà, les produits Yves Rocher en général, ici en tout cas en Belgique, vous avez toujours 50%, il y a toujours des bonnes promos, donc voilà, vous payez la moitié du prix. Voilà, je pense que cette fois-ci, j'ai vraiment fini avec tout mon blabla, tout est à la poubelle, tout est fini. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces et je vous dis à bientôt.